La Longère est notre bâtiment à droite. Notre bâtiment. L'arrière de notre bâtiment, de plein pied. Est-ce une petite crevette? Non, on n'a pas de jambon épicé. Hop. Donc la chinoiserie d'accueil, le jardin chinois. Première visite, la pagode de Chanteloup. Cette pagode est tout ce qui reste du château élevé par le duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Le XVIIIe siècle était friand de chinoiserie. 7 étages et 44 mètres de hauteur. La grande salle du bas. Une petite pièce à chaque étage. L'avant-dernier étage. Les petits escaliers en bois. 149 marches au total. Donc depuis le haut, la pièce d'eau, ancien grand canal rebouché. La vue depuis le haut. Anne tout en bas. Le château de Montpoupon en diaporama. De la forteresse du XIIIe, il reste les tours. Le château fut bâti au XVe. Le château est toujours habité et quelques pièces se visitent. Bernard de la Motte Saint-Pierre est né au château en 1875 et il a participé à la Première Guerre mondiale comme capitaine. Bernard de la Motte Saint-Pierre, en tant que propriétaire d'écurie, porte jaquette, chapeau de forme, jumelle en bandoulière et son indice. Cette cuisine a fonctionné jusqu'en 1978. Le responsable des chasses à courre dans ce musée de la vénerie. Tu sais, mon bon ami, je suis l'officiel d'équipage monticien de M. Bernard de la Motte. Et en Belgique, on nous donne très souvent un surnom comme Daguet, Lafité. Des trophées de chasse. Des tenues de chasse à courre. Le pigeonnier. Le bourrelier. Il y a encore actuellement en France 400 équipages de vénerie.
un rallye de voitures Simca Chambord de passage au château. Une ancienne ferme du château. Les vestiges d'une ancienne forteresse du XIe siècle. Attention. Donc c'est la partie occupée par les châtelains. À l'intérieur de l'ancienne forteresse, un deuxième château que nous allons visiter. Ce château résidentiel fut construit au début du XVIe par un conseiller des rois de France. En 1849, il est racheté et réaménagé par un comte polonais et il est resté tel quel. Il s'agit des grands tétras. Les grands tétras, on les appelle aussi des coques de bruyère. Alors, avez-vous des questions sur cette salle? Le dernier On va loup. passer, après la salle à manger, on va passer dans le salon pour aller boire café quand même. Un très bel escalier nous mène à l'étage. Le grand salon avec le Véronèse à gauche. À la première exposition universelle de Paris. Ici, c'est qu'on dit, vu la copie, parce que les tableaux, tous les tableaux, c'est des originaux, il n'y a pas de copie. Le petit salon. Voilà, c'est vraiment plutôt. Donc la bibliothèque. En haut à droite, les plus vieux atlas au monde. Un portrait au fusain. Alors, on est ici du coup dans le grand salon. Alors ici, on va avoir pas mal beaucoup de meubles ou notamment beaucoup. C'est un coffre-fort. Hein. Dans la salle du trésor. C'est la selle prise à l'armée turque près de Vienne. Parce que c'est ce que les gens ils disent, mais c'est bizarre, là où ils vivent, ils vendraient un seul des tableaux qu'il y a là. Le blason du comte polonais dans le parc du château. L'église du village de Montrésor. Cette ancienne collégiale fut bâtie de 1519 à 1541 par les anciens seigneurs du château pour abriter leurs tombeaux. Le seigneur du château, son épouse et leur fils. Une calotte de Jean-Paul II. L'Annonciation, avec en bas à droite de la cheminée un chat, c'était l'animal préféré de Richelieu. Nous allons faire une balade dans les anciens jardins du château. Là, les petites expositions, c'est des écoles, des centres de loisirs et tout qui ont. Nous découvrons ainsi la deuxième façade du château.
C'est un arbre, c'est le paradis des butineuses. Mais non, non, bah moi j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Depuis le petit pont des jardiniers. Cette rivière, c'est l'Indrois. Construction type Eiffel. C'est l'équivalent de nos communautés. Le lavoir. Le fief seigneurial, c'est vraiment le... Les remparts du château. La porte Piquois date du XVe. De beaux machicoulis. L'autre côté de la porte Piquois. Et adossé à cette porte, l'hôtel de ville. Découverte de belles demeures dans la vieille ville. Dans une cour intérieure, les anciens propriétaires. Le Minotaure. Les remparts de Loches. La porte royale date du XIe. Elle était flanquée de 2 tours au XIIIe. Jeanne d'Arc retrouva Charles VII ici. C'est l'autre côté de la porte. C'est la porte royale. Le collégial Saint-Ours. On la reconnaît grâce à ces 2 pyramides octogonales. L'église Saint-Ours. C'est la collégiale Saint-Ours. Le tombeau d'Agnès Sorel. Elle était la favorite du roi Charles VII. Les agneaux rappellent son prénom. Le logis royal. Nous ne ferons que l'extérieur. Donc depuis un jardin public. La porte des Cordeliers. À droite, la porte des Cordeliers. Sur une souche de séquoia,
un loup en sculpture grillage. La tour Saint-Antoine. C'est l'un des rares beffrois du centre de la France. Il date du XVIe mais ne se visite pas. Une marche depuis la Saulée. Une belle ferme. L'ancienne porte fortifiée de la ferme. Un champ de millet. On dégage la photo, découpée après. Allez-y. Un champ de fèves. Donc les fèves en fleurs. Un champ de sarrasin. Et on entend beaucoup d'abeilles. Un village très fleuri. Dommage que la saison des roses se termine. Chambre 2. C'est ça. Donc là, on est dans la rue du Jardin remarquable. Je n'ai pas parlé du parquet jardin parce que Elle sait qu'on va y venir, donc il faut lui envoyer. de maternelle à primaire. Le jardin de curé du presbytère. Oui, oui, t'inquiète pas. Donc je commence par ça. Il n'y a pas de marché. Les petits villages qui avaient marché, c'est peut-être récupéré. Sarah, commencer. Ceux qui sont en voiture. Nous sommes à Montbazon. C'est l'une des forteresses construites par les comtes d'Anjou au XIe siècle. À cette époque, le comté d'Anjou était indépendant. Les trous dans le mur servent à fixer les échafaudages. Donc là, c'est le donjon. La porte d'entrée accessible par échelle. Et à droite, c'est un accès pour les chevaux. Donc en haut de la rampe, l'entrée pour les chevaux dans le donjon. Des cages prison. Donc la porte d'entrée qui donne dans le donjon. Il crie. Bah tiens, criez vous pour voir. C'est très convaincant. Hein. Vous êtes frappé qui déchire le silence de la nuit. Ça va réveiller les gens du premier, les gens comme moi, les gendarmes
simplement des gens qui possèdent des armes. Faille par la foudre et une ceinture en béton de réparation. Donc depuis la porte d'entrée. Donc face au donjon. Les chaises de torture dans le souterrain. On va tirer à 100 km/h. Musique. On a la bricole qui est au niveau de la frappe de monnaie là-bas. Elle déborde. Partout, très bien. 1, 2, 3. Différents ateliers. Il organise une vente aux enchères pour la charge et du coup en général ce sont des orfèvres qui se présentent. En haut du chemin de ronde. Non, ça va. Et après, on en fait un peu. On s'en fout, c'est pas si dur. Donc 8 mètres de haut, 8 tonnes, il y a 120 ans. Ah, attends, Kirby! Oh, Kirby! Oh, Kirby! Oh, il est génial, Kirby! Oh là 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 là, il est beau! Eh, vous connaissez Kirby? Oui. Vous connaissez Kirby? Bon, Théodore. La cage à écureuil. On va aller faire ça des heures, c'est ça? Vous allez fabriquer.